The Shanghai Gesture est un film noir de Joseph von Sternberg, réalisateur d'origine autrichienne. L'histoire débute dans la concession britannique de Shanghai, reconstituée d'ailleurs à peu de frais, et plus précisément dans un prestigieux, quoique sulfureux, casino fréquenté par le gratin des expatriés. Sur cette insolite maison de jeu règne sans partage une mystérieuse et charismatique patronne chinoise aux coiffures extravagantes, incarnée par une actrice américaine, Oona Munson. Poppy, une jeune et jolie anglaise incarnée par Jean Tierney, riche, gâtée et quelque peu inconséquente, vient un soir s'encanailler dans ce lieu de perdition. Elle y rencontre le docteur Omar, un étrange habitué de l'établissement, interprété par Victor Mature, grandiose et dérisoire figure de la décadence qui va l'entraîner dans tous les abus. Elle joue jusqu'à se ruiner, elle boit et se déshonore. Elle se perd sans savoir qu'elle est le jouet d'une manipulation de l'inquiétante maîtresse des lieux à l'encontre de son père, un implacable homme d'affaires qui veut faire fermer le casino. Le paternel, porteur d'un sombre secret, est incarné par le père du cinéaste John Huston, Walter Huston. L'intrigue est digne d'un mélodrame et filmée dans l'ambiance très singulière de ce fascinant casino où se presse une foule cosmopolite et bigarrée, animée par le démon du jeu, s'ébattant dans une atmosphère malsaine de corruption et de dépravation. L'ombre de l'introuvable est une comédie policière réalisée par Woody Van Dyke. William Powell endosse pour la 4e fois le costume de Thin Man, alias Nick Charles, sympathique détective, fort distingué, amateur de martini, imaginé par Dashiell Hammett. Nick Charles est accompagné et secondé par son fidèle fox terrier, Asta, et par sa femme, incarnée par Myrna Loy. L'histoire débute sur un hippodrome de Californie où arrive le couple au moment où la police découvre l'assassinat d'un jockey ayant trempé dans des courses truquées. Nick accepte d'aider l'officier de police, pas très malin, en charge de cette affaire qui les conduit dans le milieu interlope des paris sportifs. L'intrigue policière à rebondissement se développe dans une ambiance pleine de drôlerie. Le duo constitué de William Powell et de Myrna Loy fonctionne toujours très bien, même si les scénaristes ont rendu le rôle de l'épouse plus terne que dans les films précédents. Asta joue avec brio son rôle de chienne détective, parfois gaffeuse et souvent froussarde. Ce 4e opus de la série n'est peut-être pas aussi brillant que le premier, sorti en 1934, mais reste très agréable avec des situations inventives, des dialogues pleins d'esprit et quelques bons gags. Tous les biens de la terre est le titre français de ce film méconnu, inspiré d'un conte fantastique et réalisé par William Dieterle, réalisateur allemand devenu américain un peu avant la guerre. Le récit bénéficie, outre d'une belle photographie, d'un scénario plutôt original sur un thème qui l'est moins. En Nouvelle-Angleterre, au milieu du 19e siècle, un paysan pauvre et poissard fait un pacte avec le diable. Accablé de dettes et malchanceux en série, Jabez Stone, interprété par James Craig, en vient à vendre son âme en échange de 7 années de prospérité et de bonne fortune. La richesse corrompt peu à peu le brave fermier, et si cela ne suffisait pas, le diable envoie une séduisante créature pour le pervertir davantage. Le vice est incarné par une actrice française native de Marseille, Simone Simon. Affolé peu avant le terme fatal, le paysan fait appel à Daniel Webster, un politicien local ayant réellement existé, membre du Congrès et avocat, ayant toujours défendu la cause des petits fermiers. Le politicien, joué par Edward Arnold, armé non d'un crucifix mais des principes de la jeune démocratie américaine, va s'opposer au diable dans un dénouement inattendu. Une mention spéciale à Walter Huston, particulièrement savoureux dans le rôle du diable, ricanant et narquois, à l'affût des faiblesses humaines. Les Temps tragiques est le premier des 6 films réalisés aux États-Unis par Jean Renoir qui avait quitté la France en octobre 1940. Le scénario raconte l'histoire de Ben, un jeune campagnard incarné par Dana Andrews, chasseur, riverain et familier des redoutables marais qui s'étendent entre la Floride et la Géorgie. Alors qu'il recherche son chien égaré dans l'immense marécage, il rencontre un homme sous les traits de Walter Brennan, recherché pour meurtre, qui se cache ici depuis des années. Ben sympathise avec le fugitif, accusé à tort,
décide de l'aider et va s'efforcer de l'innocenter malgré l'hostilité des habitants, en particulier des vrais coupables. Pour son premier film américain, Jean Renoir a bénéficié d'une assez belle distribution. Outre Dana Andrews, moins fade que d'habitude, et Walter Brennan, on y trouve Walter Huston, qui joue le père autoritaire de Ben, John Carradine en faux témoin un peu trouillard, Ward Bond et notre ami Gin Big Boy William en rustre malfaisant. Jean Renoir, grand amateur des ambiances aquatiques, a largement privilégié les décors naturels constitués des inquiétants marais d'Okefenokee, immenses tourbières de plus de 1500 km², truffées d'alligators, de vipères d'eau et de sable mouvant. Le film obtint un succès honorable auprès du public américain.